RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye. On attrape notre fil d'Ariane, donc il y a des nouvelles manières de trouver l'amour maintenant. Oui, vous savez quand même qu'il y a 18 millions de célibataires aujourd'hui en France. On est 66 millions d'après... 18 millions 18 millions, presque un Français sur trois, d'après les derniers chiffres de l'INSEE. Et il y a autant d'hommes que de femmes à peu près, un peu plus d'hommes célibataires tout de même que de femmes. Mais ça surprend qu'on arrive quand même à ce chiffre-là, un Français sur trois. Je suis surprise qu'il y ait plus d'hommes d'ailleurs. Oui, 4,5 millions, 4,8 exactement, il y a 20 ans de célibataires. Aujourd'hui, on en est à 18 millions. Donc rien de ce constat-là est surprenant, d'autant qu'on voit très bien fleurir partout tous ces sites de rencontres. Et on se dit, tout est mis à disposition finalement pour que les gens ne soient plus célibataires. Et donc, du coup, peut-être qu'aujourd'hui, c'est démodé, ça ne marche plus, ces sites de rencontres. Donc, il y a ce nouveau marché de l'amour qui est exploité plus que jamais. Et je vous ai trouvé des astuces assez insolites pour rencontrer l'âme sœur si vous êtes célibataire, bien entendu. Vous êtes célibataire, Christophe ? Et non. Bon, je suis sûre qu'il y en a. Écoutez, il y en a au moins 18 millions qui le sont. Alors sur les 18 millions, il y en a certainement énormément qui nous écoutent. Ouais, alors, ça, c'est sûr. allez-y. Allez, la manière la plus directe, ça se passe aux États-Unis, donc il faut un petit peu voyager. Vous pouvez participer à cette émission de télé-réalité américaine qui s'appelle donc Dating Naked. Vous rencontrez donc l'âme sœur entièrement nue. C'est direct. La première fois que vous la rencontrez ou vous le rencontrez, vous êtes totalement à poil. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise, en tous les cas pour un second éventuel rendez-vous. Là, vous savez tout de suite. C'est la vérité accrue. Vous prenez ou vous prenez pas vous, ça dépend si l'homme est en érection ou pas, parce que tant qu'à savoir à quoi on a affaire, vous êtes super direct, vous, d'accord. Écoutez, je pense que là, comme c'est filmé, on n'a pas des gros plans sur ce genre de détails. C'est à des heures de grande audience. Vous appelez ça un détail, Ariane. Vous manquez d'expérience, Ariane. Très vraisemblablement, c'est certain. Une manière plus scientifique, cette fois, de trouver l'âme sœur, c'est grâce au site Single Dot, qui vous permet en fait d'analyser cette fois les compatibilités des personnes qui sont inscrites sur le réseau social professionnel LinkedIn. En fait, si vous êtes inscrit, vous allez faire un test ADN et on va vous renvoyer le test ADN et on va trouver sur le site LinkedIn le ou la personne qui vous correspond, qui est compatible avec vous biologiquement, génétiquement. C'est d'un romantisme. Non mais c'est terrible, on va se retrouver. En gros, c'est qui se ressemble, ça semble. C'est vraiment ce dicton-là qui est repris en se disant que si génétiquement on est proche, alors forcément on est amoureusement proche, qui est ça c'est vrai pour faire des enfants. Maintenant, pour s'aimer et faire durer son couple, je ne suis pas sûre que l'ADN soit un bel outil. Vous, Christophe, vous en pensez quoi ? Surtout de savoir la psychologie de quelqu'un à travers son ADN, là, je suis quand même un peu surpris. Oui, il manque évidemment une notion essentielle dans l'âme sœur pour cette proposition-là. Peut-être qu'il faut... Ce serait peut-être pas mal pour un élevage de bovins, par exemple. Les nazis avaient essayé de faire ce genre de choses. Oui, on voit où ça nous a amené. Oui. Donc on oublie celle-là. Prenez peut-être la plus animale. J'en avais déjà parlé il y a un petit bout de temps, les phéromones parties. Vous savez, les questions de cette fois-ci, sentir l'odeur d'un t-shirt d'une personne qui l'aurait porté avant. Alors, et si l'odeur vous plaît, je viens de lire un livre très sérieux et qui démontre bien que ça n'existe pas tellement chez les humains, les phéromones. Donc on va la passer aussi celle-là. Et pourquoi on peut être attiré par des odeurs de transpiration ? On parle des phéromones. C'est pas des phéromones, ça c'est des odeurs de transpiration. D'accord, donc il n'y a pas de phéromones du tout véhiculés. Il semblerait que dans nos narines, les récepteurs de phéromones sont pratiquement plus présents. Donc ça marcherait pas. Bon, alors ne faites pas celle-là. Alors on va garder la plus grotesque pour la fin. Cette fois-ci, c'est la société Love Flutter qui, elle, a voulu faire un pied de nez à cette société ultra connectée dans laquelle on évolue aujourd'hui et qui se base pas mal sur l'apparence. Et donc ils se sont dit, on va faire un speed dating, mais cette fois-ci, on ne va pas voir nos visages. On va mettre un sac en papier sur la tête. Et donc du coup, nous commencerons à connaître l'individu qui nous fait face, d'abord parce qu'il est intérieurement et non ce qu'il est extérieurement. Et donc si ça colle, si vous vous entendez à merveille, là vous aurez la liberté d'enlever ce sac en papier. Mais quand vous voyez la vidéo, je l'ai mis sur rmc.fr, de ces rendez-vous avec ce sac en papier sur la tête, c'est terrible parce que vraiment vous n'avez pas franchement l'impression d'être un rendez-vous romantique. D'un sac en papier, ça doit pas être simple quand même non plus.
Ça peut évoquer Cyrano de Bergerac et les lettres. Oui, c'est ça. Oui. Mais sans le romantisme. Alors à ce moment-là, autant se cacher derrière un arbre ou être en bas d'un balcon dans la nuit, oui, très bien, mais c'est vrai que le sac en plastique ou en papier. Oui, ils auraient même pu trouver autre chose qu'un sac en papier. Enfin, je sais pas, tant qu'à faire. Pourquoi pas, mais à ce moment-là. Ouais, ça donne une connotation ridicule. De chaque côté d'un paravent. Enfin, je sais pas. Parce que l'idée de base de voir s'il y a une affinité entre les personnes, elle est bonne. Mais effectivement, l'emballage. Ça décrédibilise un petit peu. Enfin bon, il y en a plein encore comme ça. Allez sur rmc.fr, en fait, vous avez plein d'idées. Tout le monde cherche quelque chose qui soit différent, mais au fond, je crois c'est son de croire qu'on peut changer l'humain. Ce qui fait qu'une rencontre est formidable, c'est justement parce qu'il se passe cette petite chose qui ne s'explique pas, non ? C'est sûr, oui, que c'est pas quelque chose qu'on peut préparer, manipuler, calculer. C'est quelque chose qui est complètement imprévisible, en fait. Donc les sites de rencontres n'ont pas d'inquiétude à avoir, ils ont encore un bel avenir devant eux. Je crois qu'on pourrait conclure comme ça. Hein, exactement, Ariane. 18 millions les attendent. Merci Ariane.